Allez, place au dernier épisode de notre série consacrée à celles et ceux qui font tourner les mairies au quotidien. Direction Chaumont, en Haute-Marne, au service de l'état civil. Ces agents enregistrent les grands moments de la vie des habitants. Geoffrey Tridon, Marie-Galante-Fontan ont passé une journée avec eux. Cet enfant est né le 20 janvier dernier. Pour une reconnaissance officielle de son identité, le petit Elliot et ses parents ont pris rendez-vous auprès de Nathalie Bresson. Carte d'identité et un passeport, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Des informations entrées numériquement, des scanners de photos, des formulaires à remplir. Une petite quinzaine de minutes suffisent à Nathalie pour compléter un dossier. Derrière la paperasse et la machine administrative, elle revendique un métier profondément humain. Les nouveau-nés, c'est quand même plus joyeux, plus voilà. Mais pour les personnes qui sont un petit peu plus âgées, le premier contact, c'est le contact qu'ils ont peut-être le seul dans la journée. Donc il faut être quand même attentif à ce que la personne nous dit. De peu de temps, on peut avoir connaissance de la vie de la personne et où est-ce qu'elle traverse en ce moment. Elle peut traverser un deuil, ou voilà. Donc c'est à nous de la mettre en confiance et de l'écouter et de faire notre travail en même temps. Un autre rendez-vous, et encore un nouveau. À l'état civil de Chaumont, une cinquantaine est traitée chaque jour par 2 agents. Des délais courts et une efficacité reconnue, certains traversent la France pour obtenir leur papier d'identité ici. On n'a pas que des Chaumontais, on a des Parisiens, on a eu des personnes de Dijon, on a eu des personnes aussi, après le Covid, de La Rochelle qui sont venues, des personnes de Strasbourg qui sont venues également nous voir pour faire leur pièce d'identité, parce que Chaumont était très rapide. Ici, 13 agents travaillent dans l'ombre. Des mariages aux expatriés, du livret de famille aux adoptions, le service d'état civil accompagne la vie d'une collectivité de la naissance à la mort. C'est également ici que se joue une donnée clé, le recensement, particulièrement crucial dans les territoires ruraux où la population vieillit et recule. C'est important, oui, c'est important pour les finances de la collectivité, et puis c'est également important pour le développement économique, savoir si effectivement on doit développer plus de maisons de retraite, enfin construire des maisons de retraite, ou plus d'écoles, de crèches, voilà. Donc des orientations importantes pour la collectivité et pour les habitants. Et là, j'en ai une qui compte pour 2. Entre les tombes du cimetière Clamart, Hélène et Laure sont en plein repérage. 9551. Ouais. Nom de Michel. C'est du repérage et répertorier aussi les concessions qui ne sont pas renouvelées par les familles pour faire un point, notamment pour voir si la ville peut reprendre ses concessions parce qu'il nous faut de la place dans les cimetières de Chaumont. Je suis principalement là pour informatiser toutes les concessions des 3 cimetières, donc sur un logiciel spécifique. Donc il y a pas mal de recherches. Méconnue, la gestion des cimetières fait pourtant partie des missions de l'état civil. À Chaumont, les 3 cimetières de la ville comptent 7300 concessions, toutes classées et répertoriées depuis des décennies. Ça, c'est notre Bible, c'est le plan du cimetière. Et sans ça, en fait, on ne pourrait strictement rien faire. Chaque section représente les rangs et les sépultures. Et puis, sur ce plan, on a les numéros des concessions qui correspondent à nos fiches et aussi à nos registres des concessions au-dessus. Et on a aussi des registres d'inhumation qui sont reliés avec nos fiches d'inhumation qui est ici. Là encore, de la paperasse et l'humain qui se cache juste en dessous. Ils ne sont pas que là pour l'emplacement, ils nous racontent un petit peu l'histoire du défunt. Donc on apprend des choses un petit peu sur la vie des familles. On ne peut pas négliger ici, on est là pour les conseiller. C'est un moment qui est très dur pour les familles. Il faut savoir au mieux les conseiller, pouvoir les diriger et puis leur apporter un maximum de conseils et quelquefois, des fois un petit peu de réconfort aussi. Et déjà une autre mission se prépare, car derrière les registres et les formulaires se joue aussi la vie démocratique de la commune. Les élections approchent, les agents de l'état civil et les autres services de la municipalité s'activent à la mise sous pli de 15 000 documents électoraux. Première étape du prochain rendez-vous avec les urnes.